Nuit agitée, journée bouleversée, acouphènes des agitations, des bruits, perception erronée d'émotions sonores inexistantes, sons invisibles et pourtant réels, jour et nuit. Par leurs besoins, leur satisfaction. Oh, Dios mío, ¿por qué el sol es así de negro? Estoy aquí tirada en el suelo. Me arriesgo a confiar en ti. No estás escuchando ni mis miedos ni mis angustias. No me estás escuchando. Estoy aquí tirada. Con mis miedos veo la muerte. Veo la muerte enfrente y es oscura. Mamá, ayúdame, mamá. Qu'est-ce que tu peux bien entendre au creux de ton oreille? Un son, un bruit qui puisse te surprendre. C'est alors que soudainement, je l'ai vu. Avec seulement un léger bouillonnement pour marquer le moment où elle avait atteint la surface, la chose glissa au-dessus des eaux sombres juste sous mes yeux.
énorme. Ressemblant à Polyphème et répugnant, il filait comme un des incroyables monstres de cauchemar du monolithe, vers lequel il tendit ses gigantesques bras couverts d'écailles. J'ai des souvenirs indistincts d'une grande tempête, quelque temps après avoir atteint le bateau. En tout cas, je sais que j'ai entendu des coups de tonnerre et d'autres sons que la nature ne prononce que dans ses humeurs les plus folles. Tandis que le cadavre était jeté par-dessus bord, 2 incidents se produisirent, semant le trouble au milieu de nos marins. Comme on traînait le corps vers le bastingage, les yeux du mort, fermés jusque-là, s'écarquillèrent. Il se mit alors à crier avec une emphase étonnante. « Il appelle! Il appelle! Je l'entends! Nous devons y aller! » Tandis qu'il parlait, il prit sur la table la figurine d'ivoire, l'enfouit dans sa poche. Dans mes rêves, il me sembla entendre des cris humains et voir des visages morts se presser contre les hublots. Dans la foule de ces têtes, il y avait celle, vivante, ironique et moqueuse, du jeune homme de la figure d'ivoire. Et à contre-cœur, il me fit signe de le suivre dans l'escalier grinçant, branlant et sombre qui menait au grenier. Je ne vis aucune cité s'étalant sous mes yeux, et aucune lumière amicale ne luisait dans les rues dont je me souvenais. Il n'y avait là rien d'autre que la noirceur de l'espace sans limite. Un inconcevable espace vivant, se mouvant en rythme avec la musique, et cela n'avait rien de commun avec quoi que ce soit de terrestre. Et pendant que je restais là, à regarder, terrifié, le vent souffla toutes les bougies ensemble dans la mansarde misérable. Mais ce que je vis avec le plus d'intérêt et de joie, ce furent les fenêtres ouvertes, merveilleusement scintillantes de lumière, et d'où me parvenaient les sons d'une fête joyeuse. M'avançant vers une porte-fenêtre, je regardai à l'intérieur. Tout le monde s'enfuit aussitôt, et dans les cris et la panique, plusieurs personnes tombées en convulsion furent emportées loin de là par leurs compagnons affolés. J'en vis même plusieurs se cacher les yeux de leurs mains et courir de la sorte, aveugles et inconscients, se cognant au mur, aux meubles, avant de disparaître par l'une des nombreuses portes de la salle.